Nommée présidente de la RATP sous la présidence de François Hollande, Elisabeth Borne est entrée au gouvernement suite à l'élection d'Emmanuel Macron lors de la présidentielle de 2017. Nommée ministre des Transports, elle a ensuite remplacé François de Rugy aux commandes du ministère de la Transition écologique, après que ce dernier ait pris la décision de démissionner. Elisabeth Borne a conservé sa place au sein du gouvernement lorsque Jean Castex a remplacé Édouard Philippe à Matignon, puisqu'elle fut nommée ministre du Travail. Alors qu'Emmanuel Macron vient d'être fraîchement réélu pour 5 années supplémentaires au sein de l'Élysée, le chef de l'État a choisi de nommer Elisabeth Borne Première ministre. Chargée de réfléchir à la composition du prochain gouvernement de la France, l'ancienne présidente de la RATP doit déjà essuyer de nombreuses critiques suite à sa nomination au sein de Matignon. RTL a notamment donné la parole à l'un de ses anciens collaborateurs, qui a dénoncé ses méthodes de travail mardi 17 mai 2022. Avec elle, il n'y a pas de place à la galéjade ou aux petits moments de détente, elle est tout le temps à fond. La plupart du temps, elle est à fond, extrêmement exigeante, voire cassante avec ses équipes, a ainsi affirmé Gilles Dansart, tout en ajoutant que cette dernière est assez imperméable aux faiblesses humaines. Présente sur l'antenne de France Info, la journaliste Nathalie Saint-Cric a elle aussi fait quelques révélations sur Elisabeth Borne. Nathalie Saint-Cric sur Elisabeth Borne, elle est capable de tout faire, on ne la connaît pas. On sait qu'elle est dure. Certains nous disent que ça peut lui arriver de sourire dans le privé. Elle ne correspond pas à l'image d'une femme féminine, charmante et souriante. Elle est connue pour réveiller ses collaborateurs à 5 heures alors qu'elle les a fait dormir à 2 heures du matin. Elle est capable de tout faire, a expliqué l'éditorialiste. Des propos qui n'ont pas manqué de choquer les internautes sur Twitter. En fait, si est du harcèlement professionnel et ce n'est pas drôle du tout, Nathalie Saint-Cric semble trouver cela remarquable. On peut, professionnellement, en débattre, épuiser les gens au travail si est positif, ont-ils notamment écrit. Loading Widget.